Et si l'univers était une intelligence artificielle? Ouais. Attends, avant que tu dises, il est parti long, là, écoute ça. Quand tu tapes un prompt dans une IA, genre ChatGPT, bah, tu donnes une instruction, donc un input. Et l'IA, ben, il te génère un output, une réponse, un résultat. Et ce résultat, bah, il dépend de quoi? Ben, de ton prompt, de ce que tu as tapé, la clarté de ta demande. Donc, si ton prompt, il est flou, bah, le résultat, il est flou. Si ton prompt est contradictoire, bah, le résultat part dans tous les sens. Et maintenant, bah, regarde ta life. T'envoies des prompts en permanence à l'univers. Et ouais, pas avec des mots, mais via ton identité, tes pensées, tes émotions, tes croyances, tes décisions. Et ce que t'appelles ta réalité, bah, au final, ben, c'est l'univers qui te génère un résultat cohérent avec tes prompts. Et ouais. Donc le blême, c'est quand les gens envoient des prompts éclatés et s'étonnent que la réalité générée soit éclatée. Donc, dans les prochaines minutes, tu vas capter pourquoi l'univers fonctionne comme un algorithme, pourquoi tes prompts sont peut-être buggés et surtout, ben, comment les réécrire pour être dans la réalité que tu veux. Allez, go, on va d'abord mettre en place les fondations, car, comme je le dis souvent, pour construire haut, il faut avoir de solides bases. Et donc, d'ailleurs, toi qui es là, fais-toi une faveur. Donc, s'il y a des choses qui résonnent avec toi, ben, prends des notes. C'est la première chose. Et deuxièmement, ben, intègre, parce que, comme je dis souvent encore, le savoir sans intégration n'est qu'une illusion de pouvoir, et tu vas avoir l'occasion d'intégrer avec une bonne structure. Donc, avant d'aller plus loin, il y a un truc qu'on doit poser, car si tu veux, cette vidéo, c'est pas pour te dire que l'univers est un ordinateur au sens littéral, hein, tu vois. Donc, le but, c'est d'utiliser sur le cadre de l'algorithme pour comprendre comment la réalité se manifeste. Et tu vas voir, ce cadre ben, explique des trucs que des traditions millénaires disaient déjà. Donc tout d'abord, c'est quoi un algo? Un algorithme? Ben, c'est simple, c'est un ensemble de règles qui transforment un input en output. Donc tu lui donnes des entrées, enfin des données voilà, en entrée. Et sur l'algo, ben, les traite selon une logique. Te sort un résultat, et l'algo, ben, il juge pas, d'accord? Il récompense pas, il ne punit pas, il calcule. Et ça, ben, si tu regardes bien, ben, plein de traditions disent la même chose, avec d'autres mots, hein. Genre dans l'hermétisme, on a le tout est mental. Autrement dit, la réalité n'est pas d'abord physique. Elle est d'abord information, conscience, traitement. Donc, si l'univers ne matérialise pas ta réalité au hasard, non. Si il traite un signal que tu envoies et génère un résultat qui va être cohérent ben, avec ce signal. Exactement ben, comme un algo. Maintenant, si on va du côté de la Kabbale, tu as le concept de Ensof. Bon, Ensof, c'est l'infini, le potentiel pur, le champ sans limite du possible. Ici, tout existe en potentiel, d'accord? Donc, quand tu manifestes, ben, tu ne crées rien, tu sélectionnes, tu rends visible l'invisible, tout est déjà là dans le champ quantique. Donc, si tu veux, le potentiel, il est infini. Mais ta réalité, c'est une sélection. Et pour qu'une possibilité devienne réelle pour toi, bah, on peut le voir comme il faut que tu aies un prompt. Et ouais, il faut une instruction, une requête. Au final, regarde, sans requête, bah, rien ne se sélectionne, le potentiel reste en potentiel. Et d'ailleurs, dans le Kabbalah aussi, ce qui permet donc au potentiel de devenir forme, ce sont ce qu'on appelle les séphirotes. Donc les séphirotes, tu peux les voir comme l'architecture de l'algo. Donc c'est voilà, les 10 couches à travers lesquels sur l'infini se structure et se filtre et devient réalité. Donc du potentiel pur jusqu'à la matérialisation physique. Ouais. Donc maintenant, si on va du côté du Vedanta plutôt, ouais, Vedanta, il y a le concept donc de Maya. Donc Maya, c'est quoi? On traduit souvent par voilà l'illusion, tu vois, l'illusion, mais c'est pas l'illusion au sens genre c'est fake, c'est l'illusion au sens c'est un rendu, tu vois. C'est une interface. C'est la couche visible d'un processus invisible, exactement comme l'écran de ton téléphone, tu vois. Quand tu utilises, je sais pas, une application, ou tu utilises ton téléphone, bah, tu vois des icônes, des boutons, même du texte. Mais derrière, il y a quoi? Bah, il y a du code, probablement je sais pas, des milliers, des millions
de lignes de code bah, que tu ne vois jamais. Donc Maya, c'est pareil, c'est l'interface visible de ta réalité, pas son code source. Tout ce que tu perçois avec tes cinq sens, si tu veux, c'est un rendu, d'où pourquoi d'ailleurs tu ne perçois que 0,0035% du spectre électromagnétique. Et ouais, tu ne perçois pas, je sais pas, les rayons gamma, UV, les ondes, Wi-Fi, même les ondes radio, et pourtant bah, tu baignes en plein dedans. Toutes les informations bah, sont là, tu vois. Le Wi-Fi, eh ouais frère, ou sœur, tu vois, tu baignes dedans. Donc, la réalité que tu vois, si tu veux, elle est vraie, mais seulement à son niveau. Exactement comme une icône sur ton téléphone, elle est vraie, mais c'est pas le code, tu vois, c'est un rendu. Et ouais. Et donc, si tu veux, je te parle de ça parce qu'au final, regarde, tout ça, ça rejoint le modèle métaphysique des plans d'existence. Et ouais. Donc, on a trois plans. Donc, voilà, comme, on pourrait voir comme trois couches de la réalité. Donc, on a le plan 5D, donc, qui a aussi, voilà, le plan spirituel, qui est le champ infini, le code source. Voilà, ici, c'est le Ensof. C'est là que tout existe déjà en potentiel. C'est champ quantique, d'accord? Donc, ensuite, on a la 4D, qui est plan mental, le traitement, voilà. Voilà qu'on peut voir là où se traite, voilà, sur le plan au-dessus, tu vois, le champ infini. Donc, c'est là où le prompt, si tu veux, est interprété, et ouais. Donc, si tu veux, c'est comme le premier niveau de structuration, et ouais, comme avec les séphirotes, tu vois. Ensuite, on a donc la 3D, le plan physique, donc l'output, la matérialisation du prompt. Ici, c'est ta réalité tangible, le monde de la matière, le monde des limitations. Donc, où est-ce que je vais en venir? Donc, si tu veux manifester, c'est pas créer quelque chose qui n'existe pas. Non, c'est sélectionner dans le champ infini de la 5D via ton prompt 4D bah, pour rendre visible un output en 3D. Et ouais. Donc, quand tu regardes ta life, ce que tu vois en 3D, d'accord, c'est l'output, l'effet, t'as la cause. Et c'est pour ça que la plupart des gens galèrent, tu vois, ils essayent de changer l'output sans changer le prompt. Et ouais. Donc, genre, tu vois, ils changent de relation, d'accord, mais retombent encore sur le même type de personne. Ils changent de job et retrouvent plus ou moins le même type de boss. Ils changent de stratégie, mais plafonnent toujours au même endroit. Donc, l'output reste le même. Pourquoi? Parce que le prompt n'a pas changé. Donc tu ne changes pas ta réalité en changeant l'output, tu changes ta réalité bah, en changeant le prompt. Et c'est exactement bah, ce que tu vas découvrir dans un instant, hein. Donc, on va noter certaines choses et peut-être que tu l'entends. Enfin, j'ai la voix un peu qui est un peu cassée. Je crois que c'est comme si peut-être comme un début d'angine ou un truc comme ça. Donc avant de passer à la section suivante et tout fracasse, on va noter certaines choses tranquillement. Et comme j'y pense, il y aura probablement des fautes de frappe. Et je recharge un peu. Et d'ailleurs, également avant que j'oublie, si ça t'intéresse que je t'aide à restructurer ton prompt, tu vois, le prompt qui génère ta réalité, qui est derrière ta réalité, bah, check le lien dans la description. Ouf, j'ai fait le boucher. Check le lien dans la description. Donc ça t'intéresse qu'on bosse ensemble. On regarde le lien. Donc, qu'est-ce qu'on va noter? Alors, l'univers, c'est comme un algo. Ça va être plus simple que écrire que algorithme, mais t'as compris, hein. On écoute, on output. Je crois en français on dit input. Ça sonne bizarre, hein, mais pour ça moi je dis input. Mais je crois en français je crois ça se dit plutôt input, un truc comme ça je crois. Enfin bref, là je fais mon délire tout seul. Donc il transforme un input en output. Donc le tout, enfin voilà comme ça, est mental. Goûter ouais, information. Le concept de Ensoft, qui est donc le champ infini. Tout. Voilà, je vais mettre les accents.
Ouais, le Sephiroth. On va le noter. Maya. On regarde l'interface utilisateur. Là, elle corrige pas, par exemple. Bon. Ok. Bon, ça, on va le corriger tranquillement. Je vais recharger d'ailleurs, si tu as vu la vidéo sur l'attention, tu as capté ce qui s'est passé pendant cette gorgée. Ok, cool. En plus, là, on tombe sur une nouvelle page, hein, ce qui est... C'est quoi? Je viens de remarquer que j'ai même pas switché d'écran. Voilà. Là, tu as toute l'information. Ok, en fait, j'étais en train de taper dans le truc, tu voyais juste ma tronche depuis tout à l'heure. Donc, l'univers fonctionne comme un algo, on transforme un input en output, le tout est mental. Toute cette information, donc Ensoft, le champ infini, tout est déjà, tu ne crées rien, car manifesté est égal sélectionné dans le potentiel bête en compte. Ouf, heureusement que je viens de le voir maintenant, parce que je suis en train de me dire, ok. D'ailleurs, j'étais en train de me dire, ouais, je crois que j'ai oublié un truc. Ok, cool. Maintenant que ça a été corrigé, on va tout fracasse avec la section suivante. D'ailleurs, je pense que c'est la première fois que je zappe de partager. Donc, ouais. Ok, donc ton prompt vibratoire. On va faire ça comme ça. Donc, si l'univers est un algo et que ta réalité est un output, la question du coup, ben c'est quoi ton prompt? Car quand tu parles, si tu veux, à ChatGPT par exemple, ton prompt, c'est quoi? C'est du texte. Donc c'est quoi? C'est des mots, une instruction. Mais quand tu parles, entre guillemets, à l'univers, ton prompt, c'est pas du texte. Ton prompt, il est vibratoire. Car c'est le langage de l'univers, c'est la combinaison de ton identité, voilà, de qui t'es, tes croyances implicites, ce que tu tiens pour vrai. Et ouais, c'est ça le truc. Que tu tiens pour vrai de manière consciemment, non. Donc, si tu veux, également, ouais, t'as tes émotions, donc l'énergie qui cherche tes croyances, ton attention, donc où tu diriges ton énergie, donc voilà, identité, croyances implicites, tes émotions, ton attention. Donc, si tu veux, ces quatre éléments ensemble, on pourrait le voir comme ton prompt. Et là, je simplifie, hein, d'accord? Donc, si tu veux, c'est le signal que tu envoies à l'algo en permanence, H24, 7 jours sur 7, même quand tu dors. Et l'algo, ben, reçoit ce signal et génère l'output le plus cohérent avec. Pas le plus gentil, pas le plus juste, mais le plus cohérent. Ouais. Car sur un algo, ben, il ne juge pas. Il calcule juste sa cohérence. Et voilà le truc à capter. Quand tu tapes genre un prompt dans une IA, bah t'écris genre un prompt à la fois. Tu vois. Mais toi, d'accord, quand tu manifestes, on voit pas un seul prompt à l'univers. Tu en envoies des milliers en simultané. Et le truc qui est important, c'est que tu envoies un prompt conscient, tu vois. Genre, voilà, je veux l'abondance, je veux la relation, je veux la liberté. Et t'envoies des tonnes de prompts inconscients. Donc, ceux que ton subconscient envoie en arrière-plan. Genre, regarde, l'argent c'est rare, je ne suis pas fait pour ça. Euh, je ne suis pas assez, je ne le mérite pas. Faut se battre pour survivre. Et donc, l'algo, ben, au final, il reçoit tout. Le conscient et l'inconscient. Tu vois, le dit, le non dit, quand... Donc, le truc, c'est quand il y a un conflit, voilà, quand tu as un prompt conscient et après tu as des tonnes de prompts inconscients que tu envoies, ben, quand il y a un conflit,
quand dans ce cas-là, en fait, t'envoies des instructions qui sont contradictoires, ben, qu'est-ce qui gagne? Ben, celui qui a le plus de poids. Et ouais, et celui qui a le plus de poids, ben, c'est les prompts qui ont le plus d'émotions, qui ont été le plus répétés, qui ont le plus d'ancienneté. Et donc, dans la majorité des cas, le prompt dominant est inconscient. Donc, t'as beau dire, voilà, je veux l'abondance, mais, si ton subconscient envoie en boucle, voilà, l'argent c'est rare depuis 15 ans, genre l'argent c'est dur, euh, ben, l'algo c'est déjà quel prompt a le plus de poids et il génère en conséquence. Et ouais, c'est ça le truc. Donc l'univers te livre exactement ce que tu commandes vibratoirement. Et ouais, c'est pour ça que ta pensée positive du matin ou du soir, bah, ne peut pas écraser genre 15 ans de programmation. Mais non, non. Et là, vraiment, faut capter une nuance qui est cruciale. Donc, l'émotion, c'est le poids du prompt. Et pourquoi? Parce qu'au final, regarde, un prompt sans émotion, c'est un signal faible. Par contre, un prompt qui est chargé émotionnellement, c'est un signal qui est dominant. Et c'est pour ça que tu peux répéter, genre comme un perroquet, je suis riche, je suis riche, je suis riche, des centaines de fois, mais rien ne voir bouger dans ta 3D parce que peut-être que ton texte, entre guillemets, voilà, dit peut-être abondance, mais l'émotion derrière dit manque. Et l'algorithme, ben, il lit les deux. Et ouais, mais celui qui a le plus de poids, ben, devine c'est lequel. Et ouais, celui qui est chargé émotionnellement. Mais voilà le truc. Donc, quand le texte et l'émotion se contredisent, d'accord, ben, c'est l'émotion qui gagne, car c'est ça qui donne vraiment l'énergie au prompt. Plus ton prompt il est chargé émotionnellement, ben, plus il se manifeste. D'ailleurs, c'est pour ça que la peur se manifeste vite. Et ouais, donc si le prompt, voilà, euh, le prompt qui se matérialise vient de ton subconscient, d'accord? Car au final, voilà, tu manifestes en grande partie de manière subconsciente. La 4D, c'est quoi? C'est le plan mental. Et le mental, c'est quoi? C'est 95, voire 90%, voilà, ton activité mentale au final. Les 5-10%, c'est conscient, ce qui est, voilà, pas grand-chose. Donc, la chose qu'il faut savoir avec le subconscient, c'est que son langage principal, c'est quoi? Bah, c'est l'émotion. Et ouais, et c'est pour ça que c'est vraiment les prompts qui sont chargés émotionnellement, d'accord? Et en particulier les prompts qui viennent du ton subconscient qui se manifestent. Donc voilà. Donc, on va noter certaines choses. Ouf. Donc, alors, pas besoin de le mettre en gras. Attention. Ça, on va le mettre avec un accent. Voilà, quelques-uns. Attention, des milliers inconscients. Parce qu'au final, regarde, ceux qui est chargé d'émotions de répétition, parce que le premier langage du subconscient, c'est peut-être l'émotion, d'accord, mais son second langage, c'est la répétition. Si tu te demandes c'est quoi son troisième, ce sont les symboles. Donc ce qui est chargé d'émotion et de répétition, décidément, d'accord, là, aujourd'hui, elle est en mode boucher. Alors, une émotion, ouais, et le code prioritaire. Je vérifie, ok, non, je partage bien l'écran.
Donc, ton tube, voilà, et ton réponse au final. Cool. Maintenant, section 3. On va voir ensemble le mécanisme. C'est qu'on va faire ça sur une autre page. Ouf. Donc, le mécanisme, comment l'algo tourne. Maintenant, il faut capter comment l'algo tourne, pas en mode théorie, hein, mais en mode mécanisme, car l'algo suit un cycle précis. Et ce cycle, ben, il tourne en permanence, que tu le saches ou non, que tu le veuilles ou non. Donc, voilà comment ça se passe. Donc, la première phase, c'est l'input, ou, comme certains peuvent le dire, l'input. Donc, ton identité génère des croyances, genre, par exemple, je suis quelqu'un de fauché. Ensuite, tes croyances filtrent ta perception. Donc, tu vois ce qui confirme ce script. Par exemple, je sais pas, le manque, les problèmes, tout ce qui ne va pas. Et d'ailleurs, la plupart du temps, tu ne vois même plus ce qui contredit ton filtre. Tu vois, par exemple, tu vois même plus les opportunités, car ton filtre les bloque. Ensuite, ta perception, voilà, elle charge tes émotions. Donc, ce que tu perçois, au final, ben, génère un ressenti. Et ça peut être à double sens, hein, d'accord? C'est pas une oui à sens unique. Genre, voilà, stress, peur, frustration, honte, la culpabilité, découragement. Donc tes émotions deviennent ton prompt dominant. L'émotion, voilà, celle suit le signal et le prompt, ben, boum, il part. Ensuite, on a la phase 2. Donc c'était pas clair, hein, tout ce qui était avant, c'était toujours dans la phase 1. D'accord? C'était vraiment granulaire. Maintenant, dans la phase 2, c'est le traitement. Maintenant, l'algo, bah, il reçoit le prompt dominant. Et ouais, puis il sélectionne dans le champ quantique l'output qui est plus cohérent, donc la réalité qui est la plus cohérente. Donc encore une fois, pas la plus agréable, pas le plus juste, pas celui que tu dis mériter, mais le plus cohérent, d'accord? Maintenant, en phase 3, on a l'output. Donc la réalité se matérialise donc en cohérence avec ce signal. Donc voilà, des événements cohérents arrivent, des situations se présentent, des personnes apparaissent, des synchronicités, ce que certains appellent des coïncidences, mais ce ne sont pas des coïncidences. Et tout ça, moi, c'est l'output, ce que tu appelles ta réalité, donc le rendu 3D de ton prompt, la matérialisation 3D de ton prompt. Ensuite, on a la phase 4, qui est donc la boucle de feedback. Et là, voilà le piège, hein, regarde. Tu perçois l'output, tu l'interprètes, genre, tu vois la galère, tu vois le manque, tu vois tout ce qui ne va pas, et ta perception de l'output, ben, devine quoi, ben, renforce le prompt initial. Et ouais, genre tu te dis, ouais, j'avais raison, l'argent ça part vite. Les gens finissent toujours par décevoir. Ou classique, la vie est dure, la vie est injuste. Donc, ce qui se passe, ben, le prompt se recharge émotionnellement et repart. Et ouais, donc l'algo génère le même output. Et voilà, tu perçois de la même manière, tu renforces le même prompt, qui génère encore le même prompt. Et la boucle continue. Donc voilà, input, traitement, output, perception. Et on revient à input, traitement, output, etc. Et donc, c'est une boucle fermée. Donc, t'es pas Keblo. T'es en boucle. Tu tournes en boucle. Et ça, c'est une grande différence. Donc, si tu veux, ta réalité se répète parce que l'output m'a nourri l'input qui régénère le même output. Et ouais. Et plus la boucle elle tourne, bah, plus elle se renforce. Donc chaque cycle ajoute bah, la conviction de l'émotion, de la preuve. Et le piège ultime, bah, au final, c'est voilà, c'est la preuve. Et ça, c'est une nuance qui est importante parce que regarde, genre quand tu regardes ta réalité et que tu te dis, ah ça y est, voilà, tu vois, j'avais raison, j'ai la preuve parce que je le vois dans la 3D. Mais cette preuve, si tu veux, c'est l'output du prompt que tu as envoyé.
puis tu utilises cet output, d'accord, pour confirmer le prompt qu'il a généré. On peut le voir comme l'Ouroboros, d'accord, qui est, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc c'est le truc s'auto-alimente. Et c'est là que les gens tombent dans une illusion qui est que ils croient que la réalité prouve leur croyance, tu vois. Ils pensent que la réalité prouve leur croyance, alors qu'en vrai, la réalité reflète leur croyance. Ce n'est pas la même chose. Et ouais, la réalité reflète leur croyance. C'est pas la même chose que la réalité prouve leur croyance. Regarde, si la réalité prouve tes croyances, alors la réalité est la cause. Et ouais, c'est ça le problème. Mais si la réalité reflète tes croyances, alors la réalité est l'effet. Et si c'est un effet, donc voilà, un reflet, ben, le reflet il change quand la source change. Au final, regarde, un miroir ne peut pas sourire avant toi, d'accord? C'est quand la cause change que le reflet change. Donc, si tu veux, le seul moyen de casser si tu veux, la boucle, c'est vraiment d'intervenir sur l'input, d'accord? Sur le prompt, pas l'output. Tu vas donc injecter si tu veux, un nouveau signal, un nouveau prompt, une nouvelle cohérence. Et quand l'input change, ben, l'algo recalcule. Et ouais. Donc on va noter certaines choses avant de passer à la section suivante et tout fracasse. Et je vais recharger un peu. Je suis un peu distrait, il y avait quelqu'un qui rôde, d'ailleurs qui rôde toujours. Donc, tac, l'algo, ok, l'algo tourne en 4 phases. Input. Donc, je mets le breakdown, identité, croyance, perception, emotion, prompt, tac. On l'a pas mis en majuscule, le i. Ok, on est cool. Traitement. Donc, l'algo sélectionne l'output cohérent. Donc, réalité, hein, une ligne de réalité cohérente, hein. C'est implicite. L'output, et donc la réalité se matérialise. Et ensuite, on a la boucle de feedback. Renforce l'input. Ouais, on va mettre Ouroboros. Ouroboros. C'est le serpent qui se mord la queue. Ouais, chose importante. Ouais, ne livre pas les croyances. Elle les reflète. On va le mettre en gras. Comme ça, en plus, on va avoir la section 4 qui est en gras déjà. Tac. Et là, on descend. On va voir les bugs de ton prompt. S'il y en a, hein. C'est juste... j'assume, hein. C'est peut-être pas le cas. Donc, juste avant, je vais recharger
Ouais, je crois que c'est un peu comme une angine. D'ailleurs, je pense que ça s'entend dans la voix. Moi, je l'entends. Donc, les 3 bugs de ton prompt. Maintenant que tu vois, bah, comment le cycle de l'algo tourne, bah, faut comprendre ce qui le bug. Car au final, le blême, c'est pas l'algo, c'est jamais l'algo. Le blême, comme tu le sais maintenant, c'est les prompts. Et il y a 3 bugs principaux. Donc, le premier, c'est le prompt flou. Mais ouais, c'est quand tu ne sais pas vraiment ce que tu veux. Genre, tu dis un truc, voilà, genre, je veux une meilleure réalité, je veux être heureux, je veux l'abondance, je veux pas être pauvre, je veux pas être tout seul. Donc voilà, c'est comme taper dans ChatGPT et lui demander un truc, voilà, genre donne-moi un truc bien, quoi. Donc si tu veux, l'output, il, enfin, il va être vague, tu vois, il va être générique, la réponse, voilà, va être éclatée. Parce que le prompt, il est éclaté. Donc, l'univers, si tu lui fais pareil, si ton prompt, bah, il est flou, bah, ta réalité est floue. Et ouais, et voilà le truc, un prompt flou vient souvent de quoi? Ben, d'un manque, d'un manque de clarté intérieure. Et ouais, tu sais pas ce que tu veux vraiment, ou tu ne sais pas ce que tu veux. Non, tu ne sais pas ce que tu veux vraiment, ou ouais, tu sais ce que tu ne veux pas. Voilà comment on va dire les choses de manière clean, parce que là, j'avoue, j'ai fait un peu de boucher. Donc, voilà, tu sais pas vraiment ce que tu veux, ou sinon, tu sais ce que tu ne veux pas. Mais devine quoi, le je ne veux pas, je sais ce que je ne veux pas, bah, c'est aussi un prompt, c'est aussi une instruction, genre, voilà, euh, je ne veux pas être pauvre. Bah, au final, c'est un prompt de fuite, c'est une résistance. Et résister à un truc, c'est mettre ton attention dessus. Donc, c'est le nourrir. Ce que tu résistes persiste. Et donc, bah, l'algo te livre ce que tu as nourri avec ton attention. Donc, une réalité avec plus de pauvreté. Et ouais, au final, alors, imagine, tu es à l'étranger, et ça c'est un exemple que j'ai déjà donné. Imagine, tu es à l'étranger, tu ne parles absolument pas la langue locale du pays, tu vois. Donc tu vas dans un resto, et évidemment, voilà, on te donne un menu, tu captes que dalle, voilà, tu sais même pas, voilà, t'arrives pas à lire. Mais heureusement pour toi, il y a des photos, tu vois. Donc ça rattrape un peu le coup, tu dis, ah yes, il y a des photos, j'ai pas besoin de parler la langue, ça va le faire. Mais voilà le truc, il y a beaucoup de choix. Dans le menu, il y a beaucoup, beaucoup de choix. D'ailleurs, si tu veux un menu avec beaucoup de choix, c'est pas forcément bon signe. Enfin bref. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choix, donc avec beaucoup de photos. Donc tu ne sais pas vraiment ce que tu veux. D'accord? Mais tu sais que tu ne veux pas le poisson. C'est, voilà, tu sais clairement, voilà, moi je ne veux pas le poisson, j'aime pas le poisson. D'accord? D'ailleurs, c'est vrai, hein, moi je ne mange pas de fruits de mer, c'est pas mon truc. Donc, quand le serveur vient, voilà, il vient prendre ta commande, ben, vu que tu c'est pas vraiment ce que tu veux, mais par contre tu sais ce que tu ne veux pas, ben, tu montres le poisson du doigt et tu dis je ne veux surtout pas ça, je ne veux surtout pas ça, ne me sers pas le poisson, voilà, je veux pas de poisson. Ramène-moi tout ce que tu veux, mais je veux pas le poisson. Ben, devine quoi, 10 minutes après, ben, le serveur ben, arrive, il déboule avec voilà, avec un poisson. Et ouais, avec un plat de poisson. Et toi, tu es là en train de te plaindre, tu dis putain, mais pourtant, j'étais clair, non, avec le serveur, je lui ai dit clairement que je voulais pas le poisson et pourquoi il me ramène le poisson? T'es là en train de te plaindre, t'as le seum, et ouais, bah, si tu veux, avec l'univers, c'est exactement comme ça que ça fonctionne, parce qu'au final, c'est là où t'as mis ton attention, et ouais. Donc, maintenant, le deuxième bug, c'est le prompt contradictoire. D'ailleurs, on en a parlé un peu déjà. Donc, c'est, moi, je dirais, l'un des prompts le plus courant, au final. C'est quand on envoie deux instructions opposées en même temps. Genre, tu veux une chose consciemment, mais tu programmes l'inverse inconsciemment. Et ouais, par exemple, je sais pas, consciemment tu dis je veux l'abondance, mais inconsciemment tu dis autre chose, tu dis l'argent c'est rare. Consciemment tu dis peut-être je veux être en couple, mais peut-être inconsciemment tu dis voilà, les gens finissent toujours par partir. Et ouais. Ou peut-être consciemment tu dis je veux lancer mon business.
Mais inconsciemment, et ouais, ce qui tourne en boucle, c'est si j'ai mon business, c'est pas safe. Et ouais, c'est pas safe. Au final, regarde, c'est comme taper dans ChatGPT, écris-moi un texte joyeux sur la tristesse. Tu vois, l'IA sait pas quoi faire. Enfin, tu vois, l'output va être contradictoire. D'accord? Donc ta réalité fait pareil. D'où pourquoi tu manifestes un truc, puis tu n'arrives pas à le garder. Tu as l'impression d'avancer, puis tu recules encore plus loin. Parce que ton prompt, ou plutôt tes prompts, se contredisent. D'accord? Il y a un conflit interne. Et l'algo, face à des prompts voilà, qui sont contradictoires, ben, il génère un résultat qui est cohérent avec le conflit. Au final, si l'intérieur est chaotique, l'extérieur sera chaotique. Et ouais, c'est la loi de correspondance. Comme dedans, ainsi dehors. Et ouais, maintenant le bug numéro 3, c'est le prompt hérité. C'est une chose dont je parle souvent à travers mes vidéos, mais qui est tellement clé et qui est pour moi le bug le plus invisible parce que souvent, les prompts que tu utilises bah, ne viennent même pas de toi. Et ce que je veux dire par là, bah, ils viennent de la société, de la culture, euh, des médias. Genre, je sais pas, euh, tes parents t'ont donné, je sais pas, des prompts genre la vie c'est dur, tu vois. Faut pas se remarquer. L'argent c'est rare, ça ne pousse pas sur les arbres. Ou ah, tu sais quoi, de toute manière, on est tous gros dans cette famille, hein. C'est génétique, tu vois. Donc, ces prompts, ils sont hérités, tu vois. Ou la culture t'a donné des prompts, d'accord? Genre, réussir, ça veut peut-être dire avoir un CDI, tu vois. Ça veut peut-être dire être avocat, ça veut peut-être dire être ingénieur. euh, ou peut-être, voilà, dans la culture, un homme, c'est comme ça. Être une femme, c'est comme ça. Ensuite, ces prompts, ils viennent de la culture. Et c'est ça le problème, tu vois. Au final, regarde, quand tu prends tous ces prompts, bah, ils tournent en arrière-plan. C'est des programmes automatiques qui tournent en boucle, des scripts automatiques, et l'algo, bah, il les traite. Car si tu veux pour lui un prompt, qu'il est hérité ou non, qui vient, voilà, de la société, ta famille, de la culture, ou qui vient de toi, ça reste un prompt. Donc il exécute, il fait pas la différence entre ce que tu as choisi ou ce qui a été installé euh, en toi. Donc, tant que tu ne vois pas ces prompts hérités, bah, tu manifestes bah, la réalité de quelqu'un d'autre, pas la tienne. Et ouais, c'est ça le truc. Donc, on va noter certaines choses. Et je vais recharger. Et je crois qu'il y a toujours la personne qui rôde. Donc, d'ailleurs, si ce sujet t'intéresse, tout ce qui est prompérité, tu peux regarder la vidéo sur tu manifestes pour la mauvaise personne. D'ailleurs, moi, je pense que c'est vraiment l'une des vidéos les plus importantes parce qu'au final, si tu n'es pas clair sur ce que tu veux manifester, ben, soit tu te retrouves à manifester ben, ce que tu ne veux pas, soit ben, tu te retrouves à manifester ben, pour la mauvaise personne, tu te retrouves à manifester peut-être les désirs, je sais pas, de tes parents, la société, ton entourage, ton environnement. Et d'ailleurs, c'est pour ça, lorsque je travaille voilà, dans mon cadre de mon coaching avec des clients, pour moi, l'une des premières choses, la plus importante, c'est d'être clair sur ce que tu veux, d'être vraiment clair sur ce que tu veux. Parce qu'au final, voilà, regarde, si t'es pas clair sur ce que tu veux, c'est comme si, voilà, tu prends ta voiture et t'as aucune destination.
D'accord? Tu tournes en rond, tu ne sais même pas où tu vas. Et c'est problématique. Et ouais. Et c'est pour ça que bien souvent, voilà, les gens se retrouvent avec l'arité qui ne veulent pas. Et ouais, parce que si tu n'es pas clair sur ce que tu veux, ta réalité sera pas claire. Et ouais. Donc, le prompérité, voilà, donc ouais, tu manifestes la mauvaise personne. Et hop. Section 5. On va voir ensemble les règles de l'algo. Décidément, ouf, la voix est un peu capricieuse aujourd'hui, mais je respecte. Donc, les règles de l'algo. Maintenant que tu vois les bugs, il faut comprendre comment l'algo lui-même fonctionne, car au final, tout algo suit des règles, des lois, un fonctionnement, et donc l'algo universel, donc l'univers, il a aussi les siennes, et ouais. Donc, la première règle, c'est la cohérence, et ça, c'est vraiment la plus importante, d'ailleurs. Si tu remarques, hein, le mot cohérent, cohérence, j'ai dû le dire je sais pas combien de fois, d'accord, depuis le début de ces vidéos, parce qu'au final, l'algo répète toujours ce qui est cohérent avec le prompt dominant, toujours. Donc, ce que tu vis en ce moment, dans ta 3D, dans ta réalité physique, c'est le résultat, c'est l'output cohérent d'un prompt que tu as envoyé, peut-être un prompt que tu as envoyé aujourd'hui, peut-être un prompt d'il y a 6 mois, peut-être d'un prompt qui tourne depuis une dizaine d'années, car au final, regarde, et ça c'est vraiment une nuance qui est clé, la 3D est un miroir différé. D'ailleurs, si le sujet t'intéresse, il y a une vidéo, rien que pour ça, qui est ta vie est un miroir différé, où on va beaucoup plus en profondeur. Donc, la 3D est un miroir différé. Donc, le rendu n'est pas toujours instantané, mais il est toujours cohérent avec un signal que tu as émis un moment ou un autre. Donc, regarde ta life, regarde ton compte en banque, tes relations, ton niveau de santé, tout ça. Au final, c'est le résultat, c'est l'output de tes prompts. Ouais. Et l'output, il est toujours cohérent avec l'input, même si ton prompt, donc l'input un peu daté, c'est peut-être dur à entendre. D'accord, ok. Mais c'est vraiment clé à comprendre, tu vois. Et si tu penses que c'est dur à entendre, moi je ne vois pas du tout comme ça. Au final, je vois que c'est vraiment libérateur. Regarde. Au final, ça veut dire que tu es responsable. Tu es responsable. Et si tu es responsable, ça veut dire que tu peux faire quelque chose. Donc tu peux changer ton prompt. Car tu es vraiment le code source du prompt. Et ouais, tu es code source du prompt. La règle numéro 2, c'est la neutralité. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que l'algo ne juge pas. D'accord? Il ne dit pas, ok, ça c'est bien, ça c'est mal. Il traite de manière totalement neutre. Donc si tu envoies la peur, il te génère une réalité qui est basée sur la peur. Pas pour punir, mais parce que c'est cohérent avec ton input. Donc si tu envoies un prompt de paix, il te génère une réalité basée sur la paix. Parce que encore une fois, c'est cohérent. Tu remarques, hein, le mot cohérent, on revient tout le temps. Parce que c'est cohérent avec ton input, avec ton état vibratoire, ta fréquence. Donc si l'algo, il n'est pas moral, il est neutre. Et il te sert ce que tu commandes vibratoirement de manière totalement manière neutre, d'accord? Donc d'ailleurs, ça me fait penser, regarde, dans la Bible, on a le Matthieu 5, 45. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Et ouais, donc voilà, le passage entier, je crois, voilà, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Donc ça, c'est Matthieu 5, 45. Au final, regarde, pour moi, d'accord, c'est ma vision des choses. Pour moi, il n'y a pas de Dieu qui distribue des bons points.
ou qui distribue voilà des mauvais points. Il n'y a pas de voilà euh, de paradis ou d'enfer comme le géographique. Au final, hein, l'enfer et le paradis, ils sont en toi. D'ailleurs, si ce sujet t'intéresse, jette un œil sur la vidéo, faire un pacte avec le diable pour manifester. Je crois que c'est ça le titre. Donc au final, voilà, regarde. Pour moi, l'univers, il est neutre, il n'y a pas de Dieu, voilà, comme les gens peuvent le voir, avec une barbe qui est dans le ciel, qui donne des bons points, etc., qui punit les gens. Il n'y a pas de Dieu moral, d'accord? Et d'ailleurs, pour moi, ça a été l'une des plus grandes réalisations, vraiment avec mon, comment dire, avec mon parcours, mon chemin spirituel. C'est vraiment pour moi l'une des choses qui s'est vraiment développée, c'est me rendre compte, en fait, la source, le divin, n'est pas morale, contrairement à ce que je pouvais penser avant, tu vois. Et bien souvent, je pense que ça vient aussi la confusion avec ah, mais avec le karma, etc. D'ailleurs, si tout ça s'intéresse, n'hésite pas à regarder la vidéo sur pourquoi les FDP manifestent mieux, un truc comme ça, où j'entre beaucoup plus en détail parce que regarde, au final, regarde, là, je suis en train de perdre le fil. Euh, mais donc voilà, par rapport à mon chemin spirituel, entre guillemets, mon parcours, je me suis rendu compte de plus en plus qu'au final, le divin, il n'est pas moral, d'accord? Il n'est pas moral, voilà, c'est plus comme voilà une source neutre, voilà, voilà. Et sans aller trop loin, je pense qu'il y a entre guillemets des intermédiaires entre la source et on va dire notre créateur, et notre créateur a peut-être même entre guillemets un créateur. Tu vois ce que je veux dire? Bon, j'arrête la parenthèse parce que là, en plus, j'économise un peu la voix. Donc, comme je t'ai dit, pour moi, il n'y a pas de Dieu qui distribue de bons points et de mauvais points. D'accord? L'univers est neutre, et pour moi, au final, regarde, c'est une bonne chose, parce que ça veut dire que le divin n'est pas manipulable, ne peut pas être corrompu. Et ouais, c'est ça le truc. Donc, au final, regarde, le soleil ne choisit pas sur qui il brille, la pluie ne choisit pas sur qui elle tombe. Voilà, va pas checker ton casier judiciaire et se dire, ah ben, toi, t'as volé des bonbons, quand tu avais 10 ans, bam, la pluie tombe sur toi et pas sur le voisin. Non. Donc, si tu veux, l'algo ne choisit pas qui il sert. Il sert tout le monde, d'accord? Selon le prompt envoyé. Et c'est un truc, je pense, encore une fois, que beaucoup de gens ne sont pas prêts à accepter. Et d'ailleurs, c'est ma vision des choses. T'as pas besoin de l'accepter si ça ne résonne pas avec toi. Mais au final, moi, je vois, c'est plus une question, voilà, au final, c'est des croyances. Et est-ce que tes croyances te servent ou non? C'est une manière de ça. Parce que pour moi, quand tu as un dieu moral, tu penses qu'il y a un dieu moral, bah, tu te limites. C'est comme si, voilà, enfin bref, je vais pas rentrer en détail, parce que bon, voilà. Donc, la plupart des gens croient que l'univers les punit, ou les testent, ou même, voilà, l'univers m'ignore, ou l'univers, voilà, me dit que je ne le mérite pas, ou peut-être je manque de foi. Pour moi, non. Encore une fois, l'univers, il est neutre. Il répond à ta fréquence. Donc, si tu vibres le manque, ben, le manque se manifeste. Bon, on a fait une longue parenthèse. Maintenant, la règle 3, c'est le rendu différé. Et ça, bon, ça rejoint un peu ce que j'ai dit avant avec la règle 1. Donc, si il y a un décalage entre le prompt et le rendu visible en 3D, donc ce décalage, il existe pour une raison, d'accord? Sur la 3D, elle obéit à des lois physiques. On a, je sais pas, la gravité, l'entropie, euh, voilà, le corps, il vieillit, etc. La matière, elle est dense, le temps linéaire s'applique en 3D, et au final, ce qui est sélectionné en 4D, ben, doit entre guillemets, se condenser, se solidifier, se matérialiser en 3D. Et ça se fait avec un différé, d'accord? Et du moins nous, d'accord, on n'a pas la capacité de manifester, c'est pas, comment je dirais ça? On n'a pas la capacité de, comment dire, de voir les choses se matérialiser instantanément. D'ailleurs, c'est une nuance importante, la différence entre manifester et matérialiser. Par contre,
Si ce sujet t'intéresse, il y a le bouquin de, je me rappelle plus de, je crois William Buhlman, où il va beaucoup plus en détail sur le fait que, en fait, nous, on est plus là, en fait, pour maîtriser, entre guillemets, nos pensées. De William Buhlman, le livre, c'est euh, Adventures of the Afterlife. Ouais. Que, voilà, bouquin qui est super intéressant, où, en fait, il parle justement, en fait, il y a, entre guillemets, des entités qui arrivent, justement, en fait, à, à, à faire en sorte que la matérialisation soit instantanée. Mais nous, on n'a pas cette capacité-là parce que, justement, nous, on est là plutôt ici pour apprendre, en fait, à maîtriser, entre guillemets, nos pensées. D'accord? Enfin, bref. Euh, donc, sur, en 3D, on a des lois qui s'appliquent, des lois physiques. D'où pourquoi la 3D ne se matérialise pas de manière instantanée. D'accord? Et, comme je t'ai dit, voilà, il y a une différence entre manifester et matérialiser, parce que pour moi, regarde, la manifestation, elle est instantanée. Tu peux changer une croyance, une émotion, une pensée ou même une identité en un instant. Et ouais. Donc il y a une différence, voilà, tu vois, entre manifester et matérialiser. Toi, tu manifestes. Par contre, la réalité matérialise. Elle matérialise ce que toi, tu as sélectionné en 4D. Et ta sélection se fait via ta fréquence. Et ouais. Donc, sur la 3D, et la matérialisation physique de cette fréquence, de ce qui était invisible. C'est le rendu visible de l'invisible, encore une fois, Maya, d'accord? Le rendu de l'interface. Enfin bref, je vais économiser ma voix, éviter de faire trop de, comment dire, de parenthèses et de casser le flow. Donc, quand ton état intérieur change, ben, le prompt change. Et l'algo sélectionne ben, un nouvel output, une nouvelle ligne de réalité. Donc le rendu 3D, c'est comme le chargement au final d'une page web. Voilà qu'on peut voir ça. Ouais. L'info est déjà là côté serveur, donc dans le hands-off, mais l'affichage est différé et ce décalage a une fonction importante. Hein. Parce que regarde, si toi tu matérialisais, enfin tout se matérialisait en 3D, genre en un instant, chaque pensée devient de la réalité, bah, ça serait chaotique. Chaque peur, boum, chaque doute, bam, ça serait chaos, mais de fou furieux, quoi. Imagine, là, je suis en train de penser à, je sais pas, à un accident, tu vois, et là, le truc, boum, se matérialise direct, ça serait chaotique. Et ouais, je touche du bois. Donc, sur le décalage, c'est un film mécanique. Voilà, c'est comme un filtre mécanique. Voilà, il est là pour filtrer le bruit. Et ce qui est maintenu, d'accord, comme état dominant, bah, finit par se matérialiser. Ouais. Donc c'est au final, regarde, la manifestation, c'est plus une question de probabilité. Et ouais, la réalité manifeste ce qui est le plus probable avec qui t'es. Donc, si ce sujet t'intéresse, parce que je vais pas faire de parenthèse, n'hésite pas à jeter un œil sur la vidéo ou à grave profond dessus qui est la manifestation est un jeu de probabilité. Ouais. Donc, ça me fait penser que d'ailleurs, voilà, regarde, au final, c'est pour ça que t'entres souvent dans ta réalité désirée quand tu ne forces plus. Et ouais, parce que regarde, quand t'as lâché prise, ben, lâcher prise, c'est le prompt, il est devenu naturel pour toi, c'est devenu ton état naturel. J'ai fait le boucher là, tu vois. Enfin, c'est devenu normal. Et ce qui est normal est autorisé par ton subconscient. Car encore une fois, le subconscient, c'est le gardien de ta manifestation. Si c'est autorisé par lui, ça sera autorisé dans ta 3D. Donc le piège ici, d'accord, et ça c'est vraiment clé, c'est de ne pas capter que le rendu en 3D est différé. Et dans ce cas-là, regarde, imagine tu as la bonne fréquence, mais tu ne vois pas encore dans la 3D le rendu. Ben, le problème, c'est que tu peux revenir à l'ancienne fréquence. Tu dis, ah, tu commences à douter, tu commences à paniquer, tu commences à avoir peur et tu reviens à l'ancienne fréquence. D'ailleurs, c'est pourquoi on a le Jean 20, 29, qui est l'un de mes versets bibliques préférés, qui est, voilà, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Voilà, la, les gens, ils veulent d'abord voir en 3D pour pouvoir le croire. Mais c'est l'inverse, tu dois d'abord être la preuve, d'accord? Et ouais, c'est pour ça que
tu, tu ne crois jamais ce que tu vois au final, d'accord? Mais tu vois toujours ce que tu crois. Et ouais. Donc, règle numéro 4, c'est l'optimisation. Et je sais que, bon, ça part un peu dans tous les sens, mais quand je vais faire le résumé, ça va être propre, d'accord? On va mettre de l'ordre. Donc, si l'algo ne suit pas forcément ton scénario, il suit le chemin le plus cohérent. Et ça veut dire quoi? Que la matérialisation ne peut pas arriver toujours comme tu l'imagines. Et ça, c'est un truc qui est clé. Regarde, toi, tu dis, je veux devenir riche en montant cette boîte avec cette offre particulière. Mais l'algo, lui, peut choisir un chemin que tu n'avais même pas prévu. Donc, le piège, c'est de vouloir imposer comme un résultat. Enfin, non, plutôt, le piège, c'est voilà, vouloir un résultat, mais aussi, en fait, vraiment imposer le chemin exact de comment le résultat va arriver. Tu vois ce que je veux dire? Donc, plus tu t'accroches, si tu veux, entre guillemets, au scénario de comment ça doit se passer, comment le résultat doit venir, bah, plus tu limites les possibilités et au final, plus tu souffres. Et ouais, car si tu as une attente précise sur comment la réalité doit te répondre, mais voilà le truc, l'univers ne te doit rien. D'accord? Il n'a pas à te répondre comme toi tu t'attends. Donc l'univers ne te doit rien. Et ça, tu peux te le tatouer. Schlang. Rendez-vous chez tatoueur, dit tac tac tac. Grave-moi sur la peau, tu vois, l'univers me doit rien. D'ailleurs, si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à regarder la vidéo sur tu sais quoi faire, mais tu ne le fais pas. On va grave en détail. Et je pense que c'est vraiment l'une vidéo les plus importantes pour, voilà, pour vraiment comprendre ça, que l'univers ne te donne rien. Donc au final, regarde, quand tu imposes à l'univers une manière de répondre, c'est comme si tu ajoutes des contraintes à ton prompt, à ton instruction, genre voilà, tu dis voilà, je veux l'abondance, mais via cette chose précise, via cette exactement de cette manière. Je veux l'amour, mais avec cette personne précise. Euh, je veux le succès, mais de cette façon bien bien précise. Tu vois, avec cette boîte, avec cette offre en particulière. Tu vois ce que je veux dire? Au final, comment dire, parfois, le résultat peut venir d'une manière qui est totalement différente. Et là, ça me fait penser à un truc. Et au final, regarde, tout arrive pour ton plus grand intérêt, d'accord? Et plus tu es là à te dire, ah, mais ça doit arriver exactement comme ça, et plus tu vas souffrir. Des fois, en fait, ça t'aveugle. Tu vois même pas qu'en fait, le résultat, en fait, il peut venir d'une manière qui est totalement différente. Et ouais, tu vois. Par exemple, comme tu as une personne, imagine, elle est là, elle se dit, tiens, euh, je veux, voilà, faire, je sais pas, genre 1 million d'euros et ça va se faire via avec, je sais pas, avec ma boîte en particulière. Bah, ça se trouve, euh, elle peut peut-être atteindre, entre guillemets, ce désir, mais avec d'une manière totalement différente. Tu vois, il peut peut-être arriver, je sais pas, via un truc en, je sais pas, même, je sais pas, c'est le meilleur exemple. Ça peut même arriver genre avec un héritage. Ça peut même arriver, je sais pas, via avec une autre manière de faire les choses. Peut-être, voilà, c'est avec un autre business, tu vois. Peut-être avec ce business-là, boum, ça va marcher, mais peut-être que via avec un autre business, tu vois. Et c'est ça le truc. C'est ça le truc. Donc, c'est comme au final, regarde, taper dans le chat GPT, donne-moi la meilleure recette de gâteau au chocolat, mais, n'utilise pas de chocolat, ni farine, ni sucre, ni œufs. Donc, plus tu mets sur des contraintes, bah, plus tu restreins l'algo, plus l'output, tu vois, le résultat, il va être limité. Au final, alors regarde, l'algo, c'est un optimisateur, donc donne l'état final, pas forcément le chemin, d'accord? N'entrave pas. Bon, je vais résumer, je vais mettre de l'ordre parce que là, d'ailleurs, n'hésite pas si, à me dire hein, si les parenthèses ajoutent trop de confusion, d'accord? N'hésite pas à me le dire, hein, moi je suis pas fait en cristal, hein, donc tu peux me le dire tranquillement, hein. À partir du moment que c'est constructif, on est good, d'accord? Je vais pas te jeter des sorts, d'accord? Sauf si tu me fais une critique et c'est genre pur, d'accord, sans aucune, voilà, c'est pas constructif. Là, peut-être que je te jetterai un sort, d'accord? Mais je crois que c'est l'angine hein, qui me fait pousser des ailes. Là, t'as pas idée, mais en fait là, je suis dans une autre dimension là, hein. Ok,
Ok. Oh, bien. Et ça, c'est clé. C'est pour ça que, d'ailleurs, moi, je préfère voilà, vraiment dissocier, manifester, différer. Enfin, manifester et matérialiser, parce qu'au final, ce que veulent les gens, pour eux, c'est la matérialisation. Et ouais. Mais, la manifestation, c'est ce qui permet la matérialisation. Et ouais. Enfin bref. Donc, la neutralité. Ça revient plus ou moins. Après, je suis en train de confondre l'instantané plutôt là, la 3D à des lois physiques. Plutôt. Ouf. Donc, je t'ai dit, hein, là, je suis dans une autre dimension. Et en 4, l'optimisation. Ok. Et là, on arrive au protocole d'integration, qui est de reprogrammer ton algo. Donc, je vais recharger. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que tu en fais de cette vidéo? Et d'ailleurs, c'est pour ça, hein, comme je le dis souvent, le savoir sans intégration n'est qu'une illusion de pouvoir. Et ouais, parce qu'au final, regarde, tu peux regarder cette vidéo, mais concrètement, qu'est-ce que tu peux en faire pour, bah voilà, pour voir le changement que tu veux, pour être dans la réalité que tu veux, d'accord? Et le protocole, c'est une manière, d'accord? Du moins une des manières pour toi, une opportunité pour toi d'intégrer. D'accord? C'est pas forcément la seule, mais ça te permet d'avoir un cadre, une structure. Et avec ce protocole, mon intention, c'est de te permettre de diagnostiquer tes prompts via, on pourrait dire, ouais, via ta 3D et reprogrammer ton algorithme pour qu'il manifeste ce que tu veux. Ou plutôt, ouais, reprogrammer ton algorithme. Ouais, voilà. Donc, étape 1, c'est diagnostiquer via la 3D, via ta 3D. Donc, si tu veux, ta 3D, c'est un tableau de bord, d'accord? Pas un verdict. Si tu veux, c'est un reflet différé, comme tu sais maintenant, c'est un feedback. Et la 3D, bah, elle ne ment pas. Elle reflète, d'accord? Et ce qu'elle reflète te montre les prompts dominants que tu as envoyés à un moment ou à un autre. Et ouais, c'est ça le truc. Donc, regarde par exemple un domaine précis, genre argent, thune, relation, santé, travail, paix intérieure. Et maintenant, pose-toi la question, voilà, qu'est-ce que ma réalité montre réellement en ce moment? Et ouais, sans mettre aucune couche de bullshit, demande-toi concrètement, ben, qu'est-ce que ma réalité montre réellement en ce moment? Pas ce que tu aimerais qu'elle te montre, d'accord? Mais ce qu'elle te montre en ce moment. De manière neutre, d'accord? C'est ça l'output, c'est ça voilà, le résultat de ton prompt. Et l'output, si tu te donne des indices sur le prompt dominant. Et ouais, je sais pas, par exemple, dans le domaine de l'argent, si ta 3D te montre voilà, des montants bas sur un compte en banque, revenus plafonnés, faut pas se mentir, c'est que ça, c'est l'output. Et que les prompts, du moins que tu as maintenant, ou que tu as envoyé un moment ou un autre, comme tu sais, d'accord, le reflet de la 3D différé, ben, c'est que voilà, tu les as envoyés, ces prompts. D'accord? Maintenant, étape 2,
c'est de vérifier s'il y a un alignement ou une résistance. Et ça, c'est vraiment clé. Parce que sans cette nuance clé, ben, tu pourrais faire l'erreur de vraiment te confondre et te noyer dans la 3D. D'accord? Et c'est vraiment pas ça. D'ailleurs, si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à regarder la vidéo sur comment, voilà, quand tu sais lire la 3D comme ça, euh, bref, voilà. C'est ça le début du titre. Donc, comme tu sais, la 3D ne te montre pas forcément, voilà, voilà les choses en instantané. Donc, ce qui veut dire que, regarde, là, le rendu que tu vois maintenant, d'accord, ça peut être le reflet voilà, d'un ancien prompt, d'accord? Donc, il y a deux possibilités. Et vraiment les confondre, c'est vraiment, voilà, ça peut te coûter cher parce que, regarde, la première possibilité, c'est, regarde, ton prompt, bah, il est cohérent avec ce que tu veux. Donc, voilà, tu vibres, entre guillemets, la bonne fréquence. euh, et il n'y a pas de contradiction, entre guillemets, intérieure, d'accord? Mais la 3D ne te montre rien encore. Ne te montre pas ce que tu veux, du moins, encore. Dans ce cas-là, c'est le rendu différé, d'accord? Le traitement, il est en cours et le rendu de la 3D va juste rattraper. Voilà, c'est juste, voilà, une question que le rendu de la 3D va rattraper, d'accord? Et s'il s'agit vraiment de maintenir... Attends, je sais pas si tu entends l'alarme, mais ouais. Donc, la 3D ne montre rien encore et le traitement, il est... Ok, bon. Maintenant, je sais pas si tu as entendu l'alarme, mais bon, ça vient de s'arrêter, ça m'a euh, un peu déconcentré. Donc, où est-ce qu'on en était? Euh, donc voilà, première possibilité, c'est que tu as déjà su la bonne fréquence et tu es en train d'envoyer les bons prompts et ce que tu vois dans la 3D n'est pas ce que tu veux, bah parce que voilà, c'est tout simplement le différé normal, d'accord? Et ici, il s'agit plus maintenant, bah, vraiment de maintenir la bonne fréquence, même si ce que tu vois dans la 3D n'est pas ce que tu veux, tu vois? Parce que le problème, c'est quand les gens ne voient pas ce qu'ils veulent dans la 3D, ils ne comprennent pas que la 3D est différée, ben, ils commencent à paniquer, ils flippent, ils changent de prompt, ils rescènent, enfin, ils rescènent, enfin, ouf, je fais le boucher, ils relancent l'ancienne en boucle, mais c'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Et ouais, d'ailleurs, regarde, on a dans le Galate 6.9, ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Et ouais, donc le temps convenable, c'est le rendu de la 3D qui rattrape. Donc ne pas se lasser de faire le bien, c'est égal à tenir la bonne fréquence, même quand tu ne vois pas la preuve dans la 3D. Donc si tu maintiens le prompt, bah, la moisson elle vient. La moisson elle vient, d'accord? Donc, si le prompt il est bon, c'est voilà, le traitement il est en cours, le rendu il est en train d'arriver. Maintenant, la deuxième possibilité, c'est que ton prompt n'est pas cohérent avec ce que tu veux. Donc il y a peut-être une contradiction quelque part, un bug, genre un prompt flou, contradictoire qui tourne en arrière-plan, ou tout simplement bah, tu utilises le mauvais prompt, d'accord? Et dans ce cas, bah, faut corriger. Et comment tu fais la différence entre si tu es en cohérence ou non? Bah, premièrement, bah, pose-toi cette question. Bah, face à ma réalité actuelle, est-ce que je suis aligné ou je résiste? D'accord? Ça, c'est un peu la méthode un peu consciente. Donc, si tu es aligné, ben voilà, tu sais parce que tu es en paix. Voilà, t'es en paix, tu restes même aligné avec ta fréquence, même si la 3D ne te montre pas ce que tu veux. Tu n'as pas besoin de preuves dans la 3D parce que tu es la preuve. Par contre, si tu as de la résistance, ben, typiquement, ben, voilà, tu n'acceptes pas les choses, tu n'acceptes pas ce que le rendu te montre maintenant. Donc, si tu n'acceptes pas, ben, tu résistes, et ce que tu résistes ben, va persister. Voilà. Donc, tu n'intègres pas, et donc, bah, tu génères plus de doutes, de peur, tu as un besoin obsessionnel que la 3D te prouve, et donc, bah, ce qui se passe, ben voilà, typiquement, bah, c'est là où tu commences à tourner en boucle, et ouais, avec le Ouroboros, et ouais. Donc, par contre, si tu es en alignement, bah, c'est tout une question, c'est de maintenir, d'accord? Tu maintiens. Et
je vais te donner également un deuxième moyen vraiment pour vraiment avoir une idée de, voilà, de quels sont tes prompts que tu utilises maintenant en temps réel, d'accord? Ben, l'un des meilleurs moyens, c'est de regarder quelles sont en fait les décisions que tu es en train de prendre en ce moment même. Et ouais, parce que regarde, si tu es en cohérence ou non avec ce que tu dis, euh, vouloir en 3D, ce que tu veux manifester, ben, tes décisions sont le reflet direct de ta fréquence. Et ouais, si tu prends des décisions qui sont pas alignées, bah en fait, bah clairement, c'est que du moins maintenant, t'as pas la bonne fréquence entre guillemets, tu vois. Pour ça que pour moi, l'une des réalisations les plus importantes, c'est que les décisions sont le reflet direct de ta fréquence, le reflet en temps direct de ta fréquence. Et ouais, même si la 3D est différée, tes décisions, d'accord, boum, c'est le reflet direct de ta fréquence. Donc voilà, si tu es là et tu dis: «OK, bah, en fait, là, je suis en mode contradiction, je tiens pas la bonne fréquence», bah, t'inquiète pas. C'est ce qu'on va faire avec, l'étape suivante. Donc avec l'étape 3, maintenant, c'est de réécrire le prompt via ta version 2.0. Donc si tu as identifié un bug, maintenant, on va réécrire le prompt et l'installer. Donc et on va faire ça via l'imagination. Donc l'imagination précède toujours la 3D. Donc souviens-toi, le tout est mental. Et ouais, c'est la première loi hermétique. Donc avant qu'une chose existe physiquement, elle existe d'abord mentalement, elle existe d'abord vibratoirement. Donc ce que tu peux faire, c'est imagine ta version 2.0, pas la version 10.5 par exemple, d'accord, mais 2.0 parce que regarde, si tu imagines une version pour laquelle ce n'est pas crédible, d'accord, bah, le subconscient, il le sait tout de suite. Donc cherche pas à faire le cow-boy, cherche une version qui reste crédible, d'accord? Donc, ta version 2.0, elle se tient à 3 pas devant toi, d'accord? C'est la version 2.0 pour qui le nouveau prompt est déjà là, d'accord? Je parle de prompt. Je dis pas pour qui ta réalité désirée est déjà là. Je parle du prompt, d'accord? Donc, qui a déjà la fréquence, d'accord? Qui est alignée avec ce que tu dis vouloir en 3D. Donc c'est une version qui a, voilà, comme je t'ai dit, quelques chapitres d'avance devant toi. Donc ce qui est important, c'est pas une version qui est dans le futur, d'accord? Dans un futur même proche. C'est pas une version qui est là demain ou même dans 1 an, 3 mois, même dans 10 ans. Non, cette version, elle est là maintenant. Pourquoi? Parce que regarde, tout existe déjà en potentiel. Le Ensoft, d'accord? C'est une version parallèle. Elle existe déjà dans un présent parallèle, d'accord? Donc maintenant, bah, observe ses croyances, ses décisions, où elle met son attention, les décisions voilà, qu'elle ne prend plus, ce qu'elle fait et ce qu'elle ne fait plus, d'accord? Utilise ses 5 sens, injecte de l'émotion sans rien exagérer, parce que l'émotion, voilà, c'est le langage du subconscient. Et maintenant, tu vois cette version qui est devant toi, d'accord, dans ton espace mental, maintenant avance vers elle, fusionne avec elle et ressent sa fréquence, de la tête aux pieds. Et ouais. Donc, maintenant, l'étape 4, c'est ancrer dans la 3D. Car le langage de réalité physique, ben, au final, c'est l'action. Et ouais, si le divin voulait que tu manifestes sans que tu prennes aucune action, ben, tu n'aurais pas de jambes, tu n'aurais pas de bras, tu n'aurais pas de bouche. Donc, si l'action est celle, la fréquence dans la 3D. Donc, si ton nouveau prompt maintenant, c'est voilà, je suis abondant, ben, fais une action qui ferait que ferait ta version 2.0 qui a déjà cette fréquence et l'abondance. Au final, voilà, ça peut être exprimé de tout plein de manières, c'est pas genre juste financier, d'accord? Tu peux donner ton attention, tu peux bénir une personne, ça peut être financier, genre tu peux peut-être laisser un pourboire, tu peux partager, tu peux cuisiner quelque chose pour une personne, euh, tu peux payer un verre pour une personne, tu peux aider une personne. Voilà, il y a plein de manières d'exprimer physiquement, d'accord? La fréquence de l'abondance. Donc au final, la micro-action, elle dit au subconscient, voilà, entre guillemets, elle dit hein, que ce prompt, bah, il est normal, tu vois, il est normal pour cette version de toi. Et le subconscient, il encode, donc le nouveau prompt devient ton nouvel état, tu vois. Et la nouvelle micro-action, elle renforce, d'accord? Et ça, maintenant, euh, le subconscient l'encode, l'algo le traite et tu as un nouvel output. Et le nouvel output, bah, il renforce le nouveau prompt. Donc, si tu veux, c'est la même boucle,
mais maintenant, elle tourne dans la direction que tu veux, entre guillemets. Elle, elle est là, mais à ton avantage. Donc, d'ailleurs, on va noter certaines choses. Et d'ailleurs, si tu as entendu le bruit de l'alarme, désolé, parce que je sais pas si ça a peut-être masqué le son de ma voix, mais vu que là j'enregistre, en fait, je pouvais même pas l'enlever. En fait, je pense que personne n'a dû l'activer. Et vu que ça enregistre en mode tac, je me suis dit, bon, je vais attendre. Donc, étape 1, c'est diagnostiquer via ta 3D. Étape 2, vérifier s'il y a alignement ou résistance, plus le test de tes décisions. Celui-là, il est vraiment, pour moi, il est tes décisions, il est clé. Vraiment, tu veux vraiment savoir quelle est ta fréquence maintenant, bah regarde tes décisions. Ouais. On va peut-être noter des choses plus en détail après, mais je vais d'abord faire ça comme ça. On va réécrire le prompt data version 2.0, étape 4, et c'est les micro-actions dans la 3D. Cool. Donc, est-ce qu'il y a certaines choses ouais. On va mettre les possibilités. Pas besoin de le mettre en gras. Possibilité 1. Tac. Et on a possibilité 2. Tac. Ça, je vais le corriger. Donc, possibilité 1, c'est ton prompt est cohérent avec ce que tu veux. Et donc, là, il s'agit plus, en fait, de maintenir la fréquence. On maintient la fréquence. Et c'est vraiment ça, en fait, l'enjeu. Tu vois, parce qu'en fait, c'est le moment, en fait, voilà, tu vois pas ce que tu veux dans la 3D. Et le risque, entre guillemets, c'est quand tu comprends pas que la 3D est différée, ben, que tu changes ta fréquence, tu reviens à l'ancienne fréquence. Et là, bah, du coup, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, la réalité va te renvoyer ben, l'ancienne fréquence. Et ouais. Donc, et c'est pour ça que c'est clé. D'ailleurs, n'hésite pas à regarder la vidéo qui est comment lire la 3D, qui est vraiment l'une des vidéos, voilà, vraiment, je pense, euh, qui va vraiment t'éclairer par rapport à ça. Donc, possibilité 2, et pas aligné. Donc, corriger. OK, je pense qu'on est good. Donc, ouf, l'angine fait un peu des siennes. Donc, voilà, maintenant qu'on a vu tout ça ensemble, je reviens à cette question, et si l'univers était une IA, et ouais, qui répond en permanence au signal que tu envoies? Dans ce cas-là, alors tout ce que tu vis n'est pas un hasard. Pour moi, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence. C'est pas non plus une punition parce qu'il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de Dieu moral. C'est le résultat cohérent de tes prompts conscients et inconscients, surtout inconscients. Donc, des prompts que tu as tenus à un moment ou un autre. Donc, tu ne contrôles peut-être pas tout, d'accord, mais tu participes clairement à ce qui se génère dans ta réalité. Et la bonne nouvelle, bah, c'est que tu peux changer tes prompts. Et voilà le truc, l'univers est peut-être pas l'algo qui matérialise, mais tu es celui qui sélectionne, d'accord? Littéralement, tu un mini-univers sur pattes. Tu es une fractale de la source. Tu es un microcosme de l'univers. L'univers est en toi avant que tu sois dans l'univers. Donc, son code source est donc aussi en toi. Et donc, tu peux y accéder pour changer la réalité que tu veux, pour changer le rendu. Enfin bref, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Ciao, ciao.
Tu crois que la vie arrive au hasard, mais tout répond à ton regard. Chaque détail, chaque décor, c'est un pattern que tu ignores. Tu scrolles la vie comme un écran, mais c'est toi qui choisis le courant. Tu penses subir le programme, mais c'est toi qui nourris la trame. Même bug, autre situation, même c'est notre version. Tu changes les formes autour, mais le script revient toujours. Mais c'est pas le monde qui te rejoue, c'est ton prompt qui tourne en boucle. Tu changes pas le résultat tant que la commande reste floue. L'univers est une IA, il répond à ce que t'envoies. Pas à ce que tu veux croire, mais à ce que tu vis en toi. L'univers est une IA, toujours fidèle à ton signal. Il génère ta réalité depuis ton code mental. Ton identité est l'input, tes émotions exécutent. Ton attention donne l'impulsion et la réalité prend forme. Tu veux changer l'affichage sans modifier ton langage, mais tout part du même endroit. Le système lit ton état, c'est pas magique, c'est précis. Chaque réponse est cohérente ici. Pas de hasard, pas d'erreur, juste un reflet intérieur. Tu crois que ça vient de dehors, mais tout part de ta mémoire. Le système lit en continu ce que tu tiens comme normal. L'univers est une IA, il répond à ce que t'envoies, à ce que t'envoies. Pas à ce que tu veux croire, mais à ce que tu vis, prends-toi. L'univers est une IA, toujours fidèle à ton signal. Il génère ta réalité depuis ton code mental. Input, signal, signal, résultat. Input, signal, signal, résultat. Tu changes le code, le monde s'aligne. Même système, nouvelle ligne. L'univers est une IA, mais t'es pas juste un joueur. T'es la source du prompt, t'es le moteur. L'univers est une IA, et tout commence en toi. Change ce que t'es.